Bon, avec les derniers chapitres, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que Houssen avait un plan? Je vais y répondre maintenant, mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire sur ce que tu penses du sujet. Ouais. Bon, est-ce que Houssen avait un plan? Pour y répondre, faut d'abord revoir comment fonctionne Houssen. Houssen, c'est un général stratégique qui fait la plus grosse partie de son plan juste avant la bataille. Dans le feu de l'action, il fait son plan. Et ça peut être pour plusieurs raisons. Certainement pour avoir les dernières informations au top, comme pour éviter qu'il lui manque des informations, comme par exemple Riboku à la coalition quand il ne savait pas que Sei avait avec lui une armée d'hommes des montagnes, ou parce que c'est juste sa manière de fonctionner. Après, c'est pas pour autant qu'il ne prévoit rien pour la bataille. Par exemple, à Gyu, il est prévu de se faire couper son ravitaillement, mais la très grosse partie de son plan s'est fait quand il est arrivé devant la ville et qu'il s'est dit « impossible que je la prenne de front ». Donc, on a un général très fort pour improviser des plans. En face de lui, on a un général stratégique qui est tout son opposé. Tous ses plans, il les fait beaucoup en avance, très en avance, comme par exemple on a pu le voir à Gian, où Riboku a prévu son plan 1 an en avance. 1 an, il est arrivé sur les lieux, il a fait la bataille va se dérouler ici. Voilà. Et maintenant on va retourner sur la bataille, et au point où on en est dans la bataille, Houssen l'a dit lui-même, s'il quitte le champ de bataille, le centre est perdu, le centre s'effondre. Du coup, il ne peut pas partir du centre. Mais on va voir comment le grand général Lekin s'est fait bloquer. Et je pourrais y répondre tout de suite, simple. Riboku a juste tout anticipé. Il y a aussi une autre info stratégique à prendre en compte, c'est qu'en tant que général stratégique, il utilise son panel de cartes, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre d'hommes et certains hommes sous ses ordres, qu'on va appeler des cartes, et il va les utiliser. Et c'est sa compétence à savoir utiliser ces hommes qui vont faire comment la bataille va se jouer. Et ouais, la carte n'est pas réservée qu'à Riboku, elle est réservée à absolument tous les stratèges. Et donc, le plan de base de Houssen, c'est une attaque surprise. Une attaque surprise sur Zhao, à Ango. Le problème, c'est que cette attaque surprise est totalement anticipée bien en avance. Du coup, ils tombent dans une configuration où ils sont obligés en plus de s'adapter à la disposition de l'armée ennemie. Et à ce moment-là, Houssen, il est littéralement face à une armée où il a aucune info. Et vous pouvez pas faire un plan sans avoir la moitié des infos. Du coup, pour remédier à ceci, Houssen va envoyer Haku, son premier général, le général le plus agressif qu'il a en réserve, tester l'ennemi. Sauf que il tombe dans un piège. Déjà, l'armée inarrêtable d'Haku est obligée de se désorganiser et donc ne charge pas l'armée ennemie, ce qui, bon, réduit drastiquement son utilité. Haku est diminué physiquement et joue le jeu de Riboku en appelant Shin. À ce moment-là, Houssen, il ne peut pas faire de plan, il n'a pas la moitié des infos et Haku a réussi à gérer l'embuscade que tout le monde lui croit destinée. Du coup, le plan s'avère d'être de piéger Shin, ce que ce dernier tombe facilement dans le piège, et paralyse totalement l'aile droite, en forçant Huon à venir en renfort sur sa position de base. Donc à ce moment-là, les 3 plus grosses cartes de Houssen sont littéralement supprimées de sa main, dans une vitesse d'exécution très rapide. C'est complètement compréhensible qu'il n'ait pas réussi à faire un plan avec la moitié des informations et la moitié de ses cartes en moins. C'est compliqué, car au même moment, il y a l'armée centrale qui charge. Houssen, il n'a pas totalement perdu l'initiative, il a gardé sur le côté d'Enremi comme armée létale, censée foncer sur une armée ennemie, éliminer le commandant ennemi pour faire fondre la formation de celle-ci. Malheureusement, pour l'armée du grand général, ils ont sous-estimé l'armée ennemie, et Denremi échoue à tuer Jiaga. Puis après, c'est Shibashu qui se pointe, et là, ils se rendent compte que leur formation a été manipulée par l'ennemi pour laisser la place à Shibashu de passer entre Haku et Sou pour faire face directement à Houssen. Et là, dans tout ça, je ne sais pas ce que voulait Houssen. Il s'est fait avoir. Riboku avait tout prévu. Il a supprimé ses meilleures cartes, il a caché les informations
et faire un plan avec la moitié des informations, c'est un plan à moitié foireux, je ne sais pas ce que vous pouvez vous lui reprocher, hein. Vous avez pas surestimé Houssen, vous avez juste sous-estimé Riboku. Et à ce moment-là, c'est normal qu'il fasse confiance à ses hommes, car c'est une force de son armée, ces hommes. D'ailleurs, dites-moi quel général ne fait pas confiance à ses hommes. Renpa comptait sur Rinko et Kashibu pour prendre le camp de Mugu, Uki comptait sur Mobu, Etu, Abayu, et Kenki comptait sur Shuma et Zenu pour ses plans. Et à ce moment-là, il compte sur ses hommes, et c'est normal, il faut compter sur ses hommes, sinon tu veux compter sur qui? Et ça a marché, il n'y a rien d'humiliant ou quoi que ce soit qui est dérangeant. Il a été mis au pied du mur acculé, c'est normal qu'il compte sur ses meilleurs éléments. Pour résumer, Houssen est arrivé à Ango avec un début de plan, sauf que l'homme en face de lui a prévu son plan et lui a rapidement pris toutes ses cartes avec lesquelles il aurait pu faire un plan pour continuer la bataille. Voilà, c'était mon analyse, n'hésite pas à me donner la tienne en commentaire, c'était tout, bye.